J'espère que le son est bon. Vous me confirmez, s'il vous plaît, que le son est bon? Oui, monsieur. Très bien. Alors, on va faire un petit cours où je vais reprendre l'essentiel, ce qui a été fait en présentiel, d'une façon résumée, et on va rajouter quelque chose plus pratique, mais plus graphique, parce que la présentation va nous aider à faire des graphes et de les exploiter correctement. D'accord? Alors, il s'agit bien de l'analyse fréquentielle des systèmes asservis qu'on a déjà commencé en TP pour le TP2 et ce qu'on a déjà fait en cours la dernière fois. Donc, l'analyse fréquentielle d'un système asservi. On se pose la question, quel est le but de cette analyse fréquentielle? À quoi sert l'analyse fréquentielle? Quel est l'objectif à atteindre de cette analyse? Alors, le but, c'est d'arriver à établir des caractéristiques graphiques. D'accord? Des caractéristiques graphiques, c'est-à-dire tracer la caractéristique graphique d'un système. Et avec cette caractéristique graphique, ou là, ces courbes, on arrive, ou là, ça nous permettra de donner une caractéristique. C'est caractériser un système. C'est quoi caractériser un système? C'est-à-dire tirer des performances qui lui sont propres. Dire par exemple un système de premier ordre, voilà ses caractéristiques. Un second ordre, voilà ses caractéristiques. Et à partir de ces caractéristiques, quoi? On peut extraire des indices de performance. On peut extraire des informations complémentaires concernant sa performance, c'est-à-dire est-ce qu'il est stable, il est stable de combien, est-ce quelle est sa bande passante, est-ce qu'il est rapide ou pas. Toutes ces performances-là, on les a à partir de ces caractéristiques. Donc, le but de l'analyse fréquentielle, c'est d'arriver à caractériser des systèmes. Quand je dis caractériser, ça veut dire établir des courbes caractéristiques. On va les voir comment. Et à partir de ces courbes-là, on extrait des paramètres de performance qui nous permettent d'évaluer la performance. Voilà. Maintenant, l'analyse fréquentielle, théoriquement, c'est quoi? On peut la définir comme suit. C'est-à-dire, l'analyse fréquentielle, c'est l'étude de la réponse d'un système soumis à une entrée sinusoïdale et en régime permanent. Maintenant, c'est-à-dire, comme on le fait en TP, donc je prends un système, je l'ai caractérisé par sa fonction de transfert. À l'entrée, j'injecte un signal sinusoïdal, comme ici, E de t égale à E0 sinus oméga t. Le signal sinusoïdal, il a une amplitude E0 et une fréquence, ou il a une pulsation oméga. Maintenant, ça, oméga est égal à 2 pi f. Donc, on a, disons, une fréquence f ici. À la sortie, si on prend un oscilloscope et on mesure la sortie, alors on trouvera la même forme sinusoïdale, la même fréquence. Qu'est-ce qui va changer? On aura une autre amplitude, elle peut être égale, mais on dira qu'une autre amplitude, elle va être S0, la même fréquence, mais avec un décalage ou un déphasage phi. Donc, j'entre à l'entrée avec un signal sinusoïdal de fréquence F et de pulsation oméga et d'amplitude E0. Je ressors à la sortie, j'obtiens systématiquement une sinusoïde, mais cette fois-ci d'amplitude S0 et de la même fréquence que l'entrée,
mais avec un déphasage phi. Pourquoi la forme est maintenue, c'est-à-dire entrée sinusoïdale, sortie sinusoïdale, c'est-à-dire que le système, il est linéaire. Il est linéaire, donc il ne déforme pas les signaux en régime permanent. Au démarrage, il y aura toujours une petite perturbation, mais une fois que le régime établi est atteint, dans ce cas-là, on retrouve notre sinusoïde. Entrée sinusoïdale, sortie sinusoïdale. OK? Ça, c'est pratiquement. Donc, on injecte une entrée sinusoïdale, on ressort avec une sortie sinusoïdale. Maintenant, comment caractériser ce système? Comment tracer cette caractéristique? Voilà. Regardez. Donc, je reprends. L'entrée, je peux l'écrire sous cette forme exponentielle, c'est-à-dire GE est égal à E0, exponentielle J oméga T, ce qui se trouve à l'intérieur du sinus. C'est-à-dire c'est une forme exponentielle de cette entrée. De même, qu'est-ce que j'aurai à la sortie? J'aurai la même chose puisque c'est une sinusoïde, mais cette fois-ci d'amplitude S0, voilà, S0, S0, mais l'argument, la phase complète, elle est égale à oméga T plus phi. D'accord? Regardez bien, si la fonction de transfert, c'est la sortie sur l'entrée, d'accord? Donc, qui a cette forme polynomiale, si on aura une fonction complexe, regardez, parce que là, j'ai remplacé P, H de P, là, c'est P est égal à J oméga. Regardez, on aura un J oméga à l'intérieur. Du coup, cette fonction, si on remplace P par J oméga, la fonction de transfert devient donc une fonction complexe. Toute fonction complexe, elle a donc un module, que je vais là en bleu, le module de H de J oméga, donne donc le gain du système. Donc, le gain du système, le rapport des amplitudes d'entrée sur les amplitudes de sortie, donc l'axe, l'amplitude de sortie sur l'entrée, c'est-à-dire S0 sur E0, ça sera le module, la caractéristique du module. L'argument, c'est le déphasage phi. D'accord? C'est le déphasage phi. OK? Donc, qui représente le retard de la sortie par rapport à l'entrée. Donc, notre fonction de transfert de ce système est une fonction complexe. Elle a un module qui sera le gain de notre système et elle a un argument qui sera le déphasage de notre système. Donc, ça revient à tracer ces deux caractéristiques pour caractériser un système donné. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Là, j'ai repris un petit peu ce que nous avons déjà fait. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Ça. Si vous voyez que je parle rapidement, là, le son ne passe pas bien, vous me le faites signe. Hein? Je ne reviens pas pour les contacts parce que je suis direct dans la présentation. D'accord? Alors, vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment. Oui? Monsieur, j'ai une question. Monsieur, oui. Le gain, c'est S de T, S sur E. S sur E. Mais monsieur, la relation S0 sur E0. Ah, d'accord. Est égal à. Hein? Est égal H. HG oméga. Est égal le module de H. Ah. Le module de H. Où est le gain? Ben ça, on a le gain. Pour chaque fréquence, on aura un gain. Donc, on aura un ensemble de gains en fonction de la fréquence. Et en traçant ce gain en fonction de la fréquence, c'est la caractéristique. OK? Oui, monsieur. Regardez comment tracer les diagrammes fréquentiels ou cette caractéristique ou ces courbes sans connaissance de la fonction temps. Par exemple, en TP. D'accord? En TP. La maquette, نسميوها H2P هنايا.
هاي la maquette, ما على بالناش la fonction exacte. C'est-à-dire, je prends un système physique, mais à la balise, son expression, عندي physiquement, عندي un circuit قدامي. Donc, je ne connais pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends un générateur qui me donne une amplitude E0, on peut par exemple 5 volts, ناخذ une fréquence, on peut par exemple 100 Hz, le générateur, donc j'injecte à l'entrée ici cette sinusoïde, je récupère avec un oscilloscope à la sortie, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens une autre amplitude, S0, je retrouve la sinusoïde comme je l'avais dit, la même fréquence, on a donc supposons 5 volts 100 Hz, خرجنا نقولوا 4 volts 100 Hz, parce que là, elle ne change pas, avec un déphasage de moins 10 degrés. D'accord? Donc, si je trace l'entrée qui est là, et la sortie qui est là, par exemple, ou là, j'ai choisi Aïda au hasard. Donc, si je prends Hada, je trouve qu'il y a un décalage de phi. D'accord? Donc, je refais l'opération pour différentes fréquences. Et à chaque fréquence, regardez ce que nous avons dit. Le gain, c'est S0 sur E0 pour une fréquence donnée. Hein. On l'appellera donc, c'est le gain. Et on mesure le déphasage, le décalage entre les deux. Et ça sera donc notre décalage temporel. G et phi pour différentes fréquences, parce qu'ils dépendent de la fréquence. À chaque fréquence, les amplitudes changent. D'accord? Et le rapport change, donc il va changer en fonction de la pulsation de la fréquence, le déphasage également. D'accord? Donc on refait cette opération pour chaque fréquence, on obtient un tableau de valeurs. D'abord, pour la fréquence ou la pulsation oméga 1, je trouve un certain gain G1, un déphasage fin. Je reprends la même expérience, j'injecte un signal de fréquence F2, pulsation oméga 2, j'aurai un autre rapport et un autre déphasage. Comme ça, je prends un autre. Log de G. J'ai oublié de vous dire que le gain là, G, le G, pardon, je l'ai transformé en décibels. C'est-à-dire, j'ai pris 20 log, 20 multiplié par le log de G. Le but, c'est, je mets log décibels. Vous allez voir après, ça permet de linéariser la fonction d'un côté, mais de l'autre côté pratique, ça nous permet de compresser l'échelle. D'accord? Et d'utiliser un papier semi-log, c'est-à-dire sur l'axe des fréquences, on n'aura pas une échelle linéaire à 1 cm, non. On aura, il est prédisposé, le papier semi-log, je vais expliquer, je vais le montrer maintenant. L'échelle, elle est logarithmique, les abscisses, ça fait les ordonnées, soit pour le module, soit pour la phase, pour le gain, là pour la phase, c'est linéaire. OK? Est-ce que c'est clair, Hadi? Surtout pour les gens. Bon, les gens qui ont fait le TP2, ils l'ont vu, mais les gens qui n'ont pas fait le TP2, voilà ce qu'on va faire. On va prendre un système premier ordre, mais un deuxième ordre, un générateur, on injecte un signal sinusoïdal de fréquence variable avec une amplitude fixe et on mesure avec un oscilloscope à chaque fréquence l'amplitude et le déphasage. D'accord? On constitue un tableau de valeurs et on trace sur papier semi-log ici le gain et ici le déphasage en fonction des fréquences qu'on a prises. Est-ce que c'est clair? Alors? Monsieur, هذيك la valeur constante اللي هي moins في zéro. Non, c'est bon, monsieur. La valeur 0 حسبت لي ان valeur constante. وين رايك تشوف زيرو؟ زيرو تاع واسمه تاع كيما نقولوا تاع المعلم تاع الفوقاني. J'ai pas compris.
Encore? C'est bon? Oui, monsieur. Donc, au final, les courbes qu'on trace, c'est les diagrammes de bord du système ou là, les caractéristiques fréquentielles. D'accord? Donc, ces courbes-là, ce qu'on recherche, c'est en balader que je faut comment extraire les paramètres à partir de ces courbes. Donc, le but de la manip, c'est pour chaque fréquence, pour chaque fréquence de la sinusoïde d'entrée, on relève la sinusoïde de sortie, on fait le rapport S0 sur E0 pour chaque fréquence et on mesure le décalage phi. On constitue pour un ensemble de fréquences les gains en dB, évidemment, parce que pour les tracer sur papier semi-log, et phi en degrés pour les tracer aussi sur le papier semi-log. N'oubliez pas, sur les ordonnées, soit pour le gain, soit pour la phase, c'est une échelle linéaire, mais sur les abscisses où on a les fréquences, où on a les pulsations, c'est une échelle logarithmique, log décimal. Maintenant, au départ, je faisais comment tracer le diagramme sans connaissance. C'est le TP. Maintenant, le TD, c'est-à-dire comment tracer ces diagrammes lorsqu'on connaît l'expression de H de P, il y a la fonction transfert. On connaît la fonction transfert. Dans ce cas-là, la méthode est celle-là, c'est-à-dire soit un système qui a une fonction de transfert H de P, on lui soumet une entrée sinusoïdale et on calcule alors H de J oméga qui est la réponse harmonique. Vous remarquez que P est remplacé par J oméga, c'est-à-dire on se met dans le cas harmonique. Le cas harmonique, je vais aller, P égale à J oméga. D'accord? En remplaçant par P, J oméga, en remplaçant P par J oméga dans la fonction transfert H, évidemment, nous obtenons une fonction complexe. La fonction complexe, il y a deux façons de l'écrire, soit sous forme polaire, c'est-à-dire module et argument, ou là carrément comme ici, la partie réelle, évidemment, elle va dépendre de la fréquence, et la partie imaginaire, elle va aussi dépendre de la fréquence. De ces deux-là, je peux calculer le module qui est égal à racine carrée de A au carré plus B au carré. A, c'est la partie réelle, B, c'est la partie imaginaire. D'accord? Et l'argument de la fonction H de J oméga est égal, donc, arc tangente, plutôt, c'est la tangente, tangente phi est égale à B sur A, où la phi est égale à arc tangente B. ولا هنا نقدر نكتب اللي phi est égal arc tangente بالعقل بركة moins 1 arc tangente de la partie imaginaire B sur la partie réelle A. من هذه je déduis هذه. OK? Donc, on a le module, on a 1,5 ou les raptelo, c'est racine. Hein? D'accord? Et on a le gain G, qui est égal à S0 sur E0 pour une fréquence, la première fréquence, donc le oméga 0. Donc, c'est le module de H de G. D'accord? Ça, donc, le gain, c'est le module. Voilà. Ou l'argument de cette fonction de transfert, c'est le déphasage. D'accord? C'est la méthode. Donc, je reprends rapidement. La méthode pour tracer la fonction de transfert. Donc, je prends là, je la connais, hein, c'est théorique, c'est-à-dire, j'ai la fonction de transfert, j'ai H de P. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais P, je le remplace par J oméga.
le fait de le remplacer, j'obtiens une fonction complexe. Dire la partie réelle, la partie imaginaire, dire le module qui est égal à racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire, ou dire l'argument phi ou le déphasage, c'est arc tangent de la partie imaginaire sur la partie réelle. Hop, un des deux modes, un des deux fonctions. Un des la fonction du gain, en fonction évidemment de la fréquence, ou un des l'argument en fonction de la fréquence. Il suffit de tracer le gain, le déphasage en fonction de la fréquence. Il y a la méthode théorique. D'accord? Attendez, je vais enlever ça. Voilà. Et on passe. Voilà. Je vais vous rappeler le papier semi-log. Le papier semi-log, comment il est constitué. Donc, le papier semi-log, premièrement, on va disposer, c'est pour le module, c'est pour le module, ou c'est pour le déphasage. Pour le déphasage. Donc, mon papier semi-log, je le dispose en deux parties. La première partie et la deuxième partie. Ce qu'on appelle en simultané. D'accord? Bon. Le papier taille, qui m'ahada, c'est un papier à 4 décades. Wahda, zouj, tlata, 1, 2, 3, 4, 5 décades. Elle la décade. On a dessiné 3 décades. Regardez, je peux le changer, hein, mais je reste ici. عندي هنا 10 puissance moins 1, يعني 0,1. 10 puissance 0 يعني 1. Donc ça va 0,1. Jamais نبداو من 0 ولا نبداو من 2 ولا من 3. Toujours, نكتبها quelque part هنا, toujours 10 à la puissance n. دائما نبداو 10 à la puissance avec n est égal يا إما 0 يا إما 1 يا إما 2 إلى آخره. Tous les entiers وطلع. Oui, il peut être aussi moins 1, moins 2 إلى آخره. Voilà, tous les entiers relatifs, c'est-à-dire plus ou moins n, ou n هنا entier, il y a 1, 2, 3 إلى آخره. Donc, je ne démarre jamais de 0, je démarre toujours de 10 à la puissance quelque chose, comme ici, 10 à la puissance moins 1, ok? ومن بعد هنا واش يجي؟ هذا c'est 0,1, هذا يجي يولي 0,2, هنا راح نخربشو 0,2, d'accord? هذا 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. هذا c'est 1. 10 à la puissance 0, c'est 1. D'accord? En bas, 2, 3, مكتوبة 2, 3, هاي 4, 5, 6, 7, 8, حتى 10. 10 à la puissance 1, c'est 10. En bas, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 400, 1000, 2000, 3000, حتى 10 000. D'accord? Cette échelle, vous ne pouvez pas la changer. Vous pouvez la choisir, démarrer. Mais vous ne pouvez pas à l'intérieur mettre, par exemple, 2, là, dire 2,5. Non, vous respectez comme elle est. D'accord? Soit pour le module, soit pour la phase. Regardez, la décade, wesh معناها la décade? La décade, c'est d'une fréquence qui معناها 1 حتى ل 10. يعني d'une fréquence à 10 fois la fréquence, multiplié par 10. D'accord? Par exemple, هنايا 1 ل 10. 1 multiplié par 10, c'est 10. وهنا 10. وهنا شحال؟ تولي 100. هذه هي la décade. La décade, c'est quand on va d'une fréquence à 10 fois cette fréquence. D'accord? هذه هي la décade. أما l'octave من الدوبل. Donc نكتبها هنايا. Donc قلنا la décade
c'est quoi? C'est d'une fréquence, on dit F1, حتى 10 fois la fréquence F1, 10 F1. 10 F1. أما l'octave, c'est 2 fois. هذيك اللي راهي en bleu, hein? C'est entre une fréquence, on dit F2, et 2 fois F2. 2 fois F2. D'accord? Donc, une décade, c'est 10 fois, 10 fois. L'octave, c'est 2 fois. D'accord? Qui m'a par exemple, هنايا راهي 100. هذا c'est l'octave. 200. ولا هذه par exemple, شوف هذه 2, 3, هذه entre 4 et 8. هذه c'est une octave. Le 4 à 8. Ou de 1 à 10, c'est une décade. D'accord? On revient. Donc, les fréquences, les fréquences. On les met dans les abscisses. Soit oméga, soit la fréquence en hertz. Kif kif, hein? En hertz ou là en kilohertz, qui met تحبوا, خيرو qui met تحبوا. D'accord? Hadi, c'est les abscisses. Les ordonnées, là, c'est une échelle linéaire. C'est-à-dire, par exemple, 1 cm qui met l'échelle, on dit 10 dB, 10 dB, 10 dB par centimètre. D'accord? C'est l'échelle taille. On a 10 dB par centimètre. OK? دix dB, 10 dB par centimètre. هنا échelle normale. Bon, نقدر ناخذ 6 dB par centimètre, 3 dB, 2 dB كيما نحب. هنا je suis libre. Je respecte linéairement. Je vais linéairement. Donc 0, 10, 20, 30, 40 et la reine, moins 10, moins 20, moins 30, moins 40. Voilà. Et le 0 dB, il est là. Voilà. La même chose pour la phase. La même chose pour la face, elle est linéaire. Là, par exemple, j'ai pris 30 degrés par centimètre. 30 degrés pour 1 centimètre. Voilà mon échelle. Donc, sur les ordonnées, je fais d'une façon linéaire. Et sur les abscisses, les fréquences, en radians par seconde, ou là en hertz, ou là en kilohertz, ou là en mégahertz, ça va être logarithmique. هذا هو le papier celui-là. C'est clair? Est-ce que c'est clair? هذا c'est important pour les tracer. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Ça. Oui. Ça. Et maintenant, on va essayer d'interpréter un petit peu la relation entre ce qu'on voit sur l'oscilloscope et ce qu'on voit sur la caractéristique. D'accord? شوفوا ناخذ هنايا هذا c'est ce que je vois sur l'oscilloscope. D'accord? Ce que je vois sur l'oscilloscope. J'ai pris des exemples. Hein? J'ai deux situations. هذا la situation ou la situation. J'ai deux exemples, deux cas extrêmes. Bon, prenons le premier cas. هذا il correspond à ce marqueur carrément. Non, marqueur أروح marqueur. شوف هاد الكبير c'est la sortie S2T. D'accord? وهاد الصغير هذا c'est l'entrée. D'accord? Donc apparemment نقدر نشوف l'échelle هذاك
شوف يعني هنايا سي 1 فولت 1 فولت يعني 2 فولت كرات اوكي عميتو هذا استنى هذا الاولاني 1 فولت لونطري 1 فولت لا سورتي elle est de 10 فولت صح هاني صبت l'amplitude de l'entrée و l'amplitude de la sortie دخلت ب 1 فولت ماكس يعني 2 فولت كرات خرجت ب 10 فولت ولا يعني هاد لو بوين ولا فريكونس راني نشوف هنايا elle est égale à 10 à la puissance 0 يعني 1 هرتز داكور 1 هذا 10 à la puissance 0 سي 1 تشوفوا في التراسي تاعي ديماريت دو 0 1 ياك يبان لكم وي مسيو يبان صح دونك شوفوا هنايا ديماريت دو 0 1 حتى ل 1 هاد لو بوين هذا هنا سي لو غان شوفوا 20 لوغ دو اس 0 او 0 في هاد لا فريكونس حاولوا تراسي هنا ويقول لي باللي اس 0 اللي هي 10 ها هي 10 و او 0 سي 1 10 divisé par انا ندير ان بتي كالكول هنا 10 divisé par 1 تساوي 10 سي نورمال en bas هذا سي لو غان جي بصح وين pour la fréquence oméga égale à 1 hertz 1 radion par seconde puisque c'est des oméga ناخذ 1 ما يهمناش 1 à la fréquence 1 j'ai un gain de 10 d'accord donc واش نواسي 20 log 20 log décimal ماشي نيبيريان ماشي الان log خربشتها شويه بلا سوري مانيش احنا 20 مسيو لا 20 log يعني جاي بالعقل برك مسيو طاحت لي 20 voilà 20 log parce que log de 10 égale à 1 وي 20 log de 10 parce que log de 10 خاطش base de 10 log de 10 تيجال 1 égale à 20 اني ندير الان اكس على الان دو 10 فوالا كديفيزيهم روحوا ديريكت اللوغ ديسيمال يعطينا 1 مسيو تدخل 20 20 ها هي 20 هاو لو بوين 20 هاو 20 على بها عندي ان موديول ايغال ا 20 داكور بصح شوفوا هنا لازم تتنبهوا لحاجه هنا لو 20 هذايا في الحقيقه راهو بلوس 20 باش نتفاهموا سي بلوس il est positif وعلاه il est positif parce que la sortie elle est supérieure à l'entrée la sortie c'est 10 l'entrée c'est 1 donc qui تكون la sortie supérieure à l'entrée l'amplitude hein? Lorsque la sortie l'amplitude de la sortie elle est supérieure à l'entrée يطيح لنا un gain positif d'accord un gain positif dans ce cas on dira qu'on a une amplification gain positif donc on dira que c'est une amplification d'accord une amplification فهمتوا c'est-à-dire amplification le gain il est positif يحب يقول في هاد لا ريجيون كامل هاد لا ريجيون هادي كاع لو gain il est positif donc هنايا في هاد الحاله حتى لهنا حتى لا ليميت elle est là هذا كاع بوزيتيف هذا كاع بوزيتيف من 0 1 حتى هنايا سي 10 20 حتى ل 30 هذا كاع لو سيركوي تاعي هذا لو سيستيم هذا c'est un amplificateur il amplifie وعلاه باسكو عندي هنايا لو gain il est positif يحب يقول باللي la sortie elle est supérieure à l'entrée c'est-à-dire c'est un amplificateur دخلنا ب 1 فولت خرجنا ب 10 فولت ربحنا في الاخر c'est un gain c'est une amplification ok حتى ل 30
بصح à partir de 30 hop تقلبت الحكايه هنا le gain il est négatif. D'accord? Si je prends في هاد la fréquence اللي هي 100 le module ها هو le module ها هو le module le module راهو moins 20 انا هديت خربشتها moins 20 سي العكس تاع الاخر il est négatif. نشوف نحيو هادي هنا le gain il est négatif يحب يقول باللي la sortie elle devient inférieure à l'entrée. Elle devient inférieure. هنايا c'est une atténuation. استنى شو نجيب له ستيلي هذا دونك رانا في لوتر كا استنى شو نقدر نبدل dans la fréquence لا صبروا برك معايا هذا je maîtrise pas مليح. Pour la fréquence 100 oméga égale à 100 donc ما كان نعاود نوسي le rapport à la fréquence 100 في la fréquence 100 هنا في la fréquence 100 le module ولا شحال راهو هيك هنا في la fréquence 100 هنا العكس شوفوا la sortie elle est 10 fois plus petite. هنايا عندنا 1 l'entrée elle est toujours à 1 mais هنا le gain la sortie pardon elle est à 0,1 donc 0,1 divisé par 1 تعطينا donc هنا le gain نروح directement نكتب il est égal à 0,1 sur 1 0,1 c'est la sortie ياك راكم تشوفوها c'est égal 0,1 égal à 0,1 donc هنا le gain نروح ديريكت نكتب le gain est égal اللي هو 20 log en décibel نوصلو هكذا en décibel هذا est égal à quoi à moins 20 dB. هنا نسيت dB هنا dB voilà. Donc كي تكون la sortie صغيرة elle est inférieure à l'entrée, dans ce cas-là, on est dans une atténuation. C'est une atténuation. D'accord? C'est une atténuation. D'accord? Oui, monsieur. نكمل pour le module. Donc, قلنا كي تكون positif, يحب يقول la sortie supérieure à l'entrée, c'est une amplification. كي يكون le gain négatif, يحب يقول رانا تحت الآخر, donc le gain est négatif. Donc, عندنا c'est une atténuation. Donc هنايا ولا affaiblissement نكتبها هنايا نوتيو انتم تاني ما كان لها ما نبالش شو نقدر نطبق بها une atténuation أنا خربشتها برك هكذا وانتم نوتيوها هيك استنى شو اوكي Donc, c'est une atténuation. نعاود نزيد نكمل في الموديول قبل ما نعاود نروح لافاز نكمل في الموديول. في الموديول هاد l'atténuation هذه راكم تشوفوا c'est une pente décroissante. Alors نسحقوا la pente تاعها. هاد la pente هذه on comment l'exprimer راكم شفتوا هنا هاد le point هذا le point في 100 d'accord وهذا في 1000 donc 100 fois 10 c'est 1000 يحب يقول منا لهنا c'est une décale d'accord هنا راهو moins 60 وهنا كان moins 20 يحب يقول نقدر نقول باللي لا بونت هذه elle est égale à quoi elle est égale à moins 40 نكتب moins 40 dB par décade. واش معناه؟ يحب يقول sur une décade حبط de moins 40 dB. كان هنا à moins 20. زاد نقص de moins 40 يحب يقول il a fait هنايا حبط de moins 40
dB, alors on dira c'est moins 40 dB par décade. C'est la pente d'atténuation. DEC comme dire décade. D'accord? Donc, la façon d'exprimer l'amplification, en droite, mais sinon, on donne uniquement les constantes à 20. L'amplification, elle est de 20, on va te dire. D'accord? Mais elle fait toujours de la part, moins 40 dB, kif. Hein? Bon, jusque tel le point. Tel le point. Donc, la pente d'atténuation, كيفاش ناخدوها à une fréquence F1, qui maintenant, par exemple, 100, 10 fois 100, ça fait 1000, نحسب شحال l'atténuation, شحال حبط من هذا le point لهذا, combien. Puisque le signe moins, il veut dire quoi? Il veut dire qu'il y a une atténuation. D'accord? J'ai mis un moins 40, c'est une atténuation. Aucun dire plus, elle va هكذا. شوفوا par exemple, عندكم une pente qui fait ça vers le haut. Ça va être plus, donc le 1 dB par décade. ولا حابطة هكذا décroissante نوسيو moins 1 dB par décade. Donc هاد le moins le moins, il exprime l'atténuation. Ou il exprime quoi? L'amplification. Le moins مع le plus. D'accord? هادي. Voilà. على بالكم بدلت لا كولور درت جون ما تبانش كاع. هاي بار. هادي. C'est le côté, c'est l'amplification. Bon, elle est constante, mais quand elle jette l'autre, donc, le cas. C'est la partie où elle est négative, donc c'est une atténuation. C'est clair? Pour Oui, monsieur. le module. Pour le module. Pour le déphasage, la même chose. نعاود ناخذ le point. شوفوا le point اللي هو à la fréquence 10 à la puissance 0 يعني 1 radion par seconde. هنا شوفوا راهو presque en phase. شوفوا هذا il est maximum, هذا il est maximum, هذا il est minimum, هذا il est minimum, presque en phase. كاين un léger décalage, donc à peu près واحد 10 degrés ولا. donc هنايا quand je trace ma courbe تاع الاخر ها هو à peu près 10 degrés, نقول à peu près 10 degrés. D'accord? هنا, le deuxième point, 100, هنا par contre, كاين un déphasage, شوفوا هاد déphasage, il est presque 180, voilà, خاطرش راهم en opposition de phase. كي يكون هذا maximum, هذا il est minimum, presque ils sont en opposition de phase. شوف هذا maximum, هذا minimum. Donc راهم en opposition de phase. كي يكونوا en opposition de phase, كما قلت لكم ديجا في الكور, هذا ولا كان هذا هكذا والاخر اروح روش والاخر عامل هكذا, هادو ils sont en opposition de phase. هادي هنا déphasage في moins 180. Le moins هذا c'est parce qu'ils sont en retard, hein? Moins 180 degrés. Par exemple, l'entrée vert ou la sortie rouge. Ou là en phase, là. Si j'ai hada, par exemple, l'entrée, la sortie, يكون هكذا. راهم كيف هادو ils sont en face ou là légèrement décalé. هذا un déphasage faible, phi faible, ou là phi égale à presque nul. Voilà. Donc هنايا في هذا le cas
à 100 Hz, on a un déphasage moins 180, on va presque, mais c'est moins 180, ou pour 1 radian, on a moins 10 degrés. Et donc la courbe, comment elle est tracée. Là, l'échelle, on a une échelle de 20 dB par centimètre. C'est un choix, à la وهنا خدينا 45 degrés par centimètre. Voilà. D'accord? Voilà l'interprétation d'un diagramme de bord. D'accord? Donc, نحي كاع هادويا ونعاود نواسي quelques points essentiels. Supprimer tout. Donc, les points essentiels. عندنا lorsque le module est positif. Lorsque le module est positif. هنا في هذه la région عندنا une amplification. Voilà, la sortie est supérieure à l'entrée. هذه سميوها نسيت نقول لكم هذا le point. هذه c'est la fréquence de coupure à 0 dB. Fréquence de coupure à 0 dB. Là, c'est le passage coupure. Fréquence de coupure. FC. D'accord? Des fréquences de coupure à 0 dB. Il y a le passage du tracé par rapport à 0 dB. Ici, elle est égale à combien? À 30 radians par seconde. 30 radians par seconde. Bon, des fois, on a une fréquence ou pulsation parce que pour moi, c'est kiff. Parce que oméga égale à 2 πf. Donc, ils changent en même temps. Kiff. Voilà. OK. ومن عندنا la partie atténuation. عندنا la partie هذه اللي قلنا en vert, c'est l'amplification. En rouge, la partie, c'est l'atténuation. D'accord? Là, c'est une droite. Là, la sortie, elle est inférieure à l'entrée. Pour exprimer la pente, je prends entre une fréquence et son double, il y a 100 et 1000. واش عندي une variation, c'est-à-dire من هنا حتى لهنا هاد la variation elle est de 40 dB. 40 dB, نزيد لها un signe moins pour dire que c'est une atténuation. حبطة. Donc c'est moins 40 dB. Donc هاد la pente, alors واش نكتب هنا نكتب juste فوق هادية نحي هادية عرفتوا باللي c'est une pente نكتب parce que c'est important de la noter هادي نكتبوا هكذا نكتبوا باللي c'est moins 40 dB par décade. Là c'est important de le saisir. On va garder le décade parce que c'est plus facile pour vous peut-être. Moi, ça ne fait pas de différence pour moi. نقدر ناخذ entre 10 et 20 ما بين 10 و 20 هنا c'est par octave. هنا راح نصيب 12 dB. 12 dB par octave ولا moins 40 dB par décade. On garde par entre هنا خدينا 20 cm 20 dB pardon par centimètre. أما pour la phase خدينا moins 45 degrés
par centimètre. D'accord? Ou, à cette fréquence, on est pratiquement en phase, ou à cette fréquence, pratiquement en opposition de phase. D'accord? La phase, c'est presque en phase, ou presque en opposition de phase, et ça descend. Qu'est ce qu'on appelle la relation de Bode. La relation de Bode, qui connaît une pente de moins 40 dB par décade, ça correspond à une phase de moins 180. D'accord? Il y a la relation de Bode, on va une fois en détail fait Bode, hein? C'est que alpha dB par décade, il y en a la pente, décade, elle est relative, correspond à alpha fois 90 degrés. D'accord? 90 degrés. Là, c'est un 20. Alpha fois 20. 20. Exemple. Si alpha égale à 1, si alpha égale à 1, donc on a 20 dB par décade. Ça lui correspond quoi? Ça lui correspond, attendez, là, ça lui correspond 90 degrés. Alpha égale à 2, ça lui fait 180, c'est le cas ici. Alpha égale à 3, c'est-à-dire j'ai une 60 dB par décade, ça correspond à 270. Et là, plus ou moins, alpha il peut être aussi négatif. C'est l'interprétation donc d'un tracé. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Ok. Donc, bon, dites le temps de vous expliquer, surtout pour les gens qui préparent le TP, comment tracer. Donc, revenons maintenant, c'est un aspect pratique de la chose. Revenons maintenant à ces courbes-là, à ces diagrammes-là. Il y a la signification du point de vue théorique. Là, je vais aller un peu plus rapide. La fonction de transfert, d'accord, qui est une fonction complexe, donc elle peut être assimilée à un gain complexe, ou là, le module complexe. Il suffit donc de tracer les courbes de variation du module ou du gain en fonction de la fréquence et des déphasages en fonction de la fréquence. Donc, quand je dis fréquence et pulsation, c'est pareil. Hein? OK? Donc, l'écriture cartésienne, partie réelle, partie imaginaire, c'est l'écriture polaire, c'est-à-dire vous avez le module, le rayon polaire, et l'argument, c'est l'angle polaire, donc le module ou l'argument. Donc, si on prend par exemple le logarithme de cette fonction, donc ça revient à prendre le logarithme du module et l'argument imaginaire. D'accord? Et c'est le tracé de Bode. Donc, au final, avec ce que je disais tout à l'heure, donc vous aurez une caractéristique du module où vous avez votre module qui est négatif, c'est un affaiblissement, et lorsqu'il est positif, c'est un gain. D'accord? Là, une amplification. D'accord? Là, le gain, il est positif, c'est une amplification, là, c'est un gain tout court, ou là, l'affaiblissement ou l'atténuation. D'accord? Ou le passage par zéro, c'est on a la fréquence de coupure. Le module est égal, le module qui non, le passage
la fréquence de coupure. هنا 20 log de S0 sur E0 égale à 0 dB. يحب يقول S0 égale à E0. Le rapport est égal à 1. C'est pour ça, donc, à la fréquence de coupure, le gain, il est égal à 1. Ou là, à 0 dB. C'est pareil. La même chose pour la phase. Vous voyez, regardez, la phase pour les fréquences basses et la fréquence haute. Donc, la phase, c'est la courbure qui change. Mais il y a toujours une variation, ce qu'on appelle un déphasage minimal. C'est-à-dire, ça va toujours vers un déphasage minimal. Voilà donc des exemples de tracé de bord du module et de la phase. Donc, regardez là, une autre interprétation, parce que le diagramme de bord, c'est comment tracer ces caractéristiques d'une façon simplifiée. D'accord? Enfin, simplifiée de façon à la rendre linéaire. D'accord? Si, par exemple, on a h de j oméga sur deux courbes alignées en fonction de oméga, c'est-à-dire qu'on va faire la superposition des fonctions. D'accord? Voilà, parce que elle est là. Ceci, si vous prenez par exemple une fonction h qui est égale à h1 par h2, si vous avez h, c'est une fonction h1 multipliée par h2. Si vous mettez 20 log de h, ça va être 20 log de h1 plus 20 log de h2. Donc, on peut superposer, tracer séparément 20 log de h1 et 20 log de h2. D'accord? هذا هو l'intérêt تاع بود. Il est caractérisé par 20 log du module ou l'utilisation du papier semi-log. هذه هي la caractéristique تاع بود. Donc, وعلاه دار هاد الحكايه par 20 log الاخر. Premièrement, la compression d'échelle et tout ça, mais surtout pour linéariser les. C'est une fonction qui n'est pas linéaire. Le produit n'est pas linéaire, H1 par H2. Alors, باش تكون linéaire, نرجعوها une somme. واش اللي رجعها une somme, c'est 20 log. La fonction log, voilà, log du produit, c'est la somme des logs. D'accord? La phase, non. La phase, c'est la somme de toute façon des arguments. D'accord? Donc, lorsque vous avez H1, il a une phase phi1, H2, il a phi2. Le H, c'est phi1 plus phi2. D'accord? Donc, c'est ça. Head de la planche AD, elle veut dire, on utilise 20 log de H de oméga, c'est-à-dire en décibels, dans le but de superposer les fonctions élémentaires. Soit pour le module, soit pour la phase. Il y a pour Bode un tracé, ce qu'on appelle le diagramme asymptotique, c'est-à-dire c'est un tracé approximatif, une approximation. Ou généralement, il suffit le tracé, ce qu'on appelle asymptotique, c'est-à-dire il utilise les asymptotes. Dans la plupart des cas, il est inutile de tracer le tracé réel, point par point. Il suffit juste de tracer les courbes des droites, des asymptotes pour donner la caractéristique. D'accord? On l'appelle donc le tracé asymptotique ou diagramme asymptotique. Donc, on appelle un diagramme asymptotique d'une fonction de transfert l'ensemble des asymptotes de la courbe de oméga, bon, qui tend vers 0, mais chez 0, parce que fréquence nulle maquage, vers des fréquences élevées, oméga. Et les points d'intersection de ces asymptotes, entre elles, sont appelés les points de cassure. Je vais vous noter comme un exemple. Par exemple, un exemple simple. Hein? Par exemple, le module. Le module. On dit le module taille. Supposons on dit H1, c'est une droite. Ah. C'est une constante. Supposons que H1,
On a H1 par H2. Hein. Supposons que H1, c'est une constante. 20 log de, par exemple, 20 dB qui m'a prouvé. OK? Et supposons un autre en vert, il est nul jusqu'à une certaine fréquence, puis il descend, on parle de moins 20 dB, rouge et vert. D'accord? Et là, la résultante, ça va être quoi? Là, il y a des zéros, il y a des constantes, donc c'est une constante. Ou c'est une constante plus une droite, c'est une droite décalée. Hein? Donc, la résultante. Donc, le tracé réel, il est comme ça, point par point. Mais le tracé asymptotique, juste par les asymptotes, hagda ou hagda, par des droites. D'accord? Et ça nous donne une approximation. Au lieu de tracer point par point comme ça, et j'ai le tracé réel, j'ai le tracé qui met le tableau de valeur et tout ça, et j'ai le tracé réel, celui-là. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai fait des approximations en faisant des asymptotes ou des droites. D'accord? Ou l'intérêt, il revient parce que l'utilisation de... bon, je vais effacer ça. L'utilisation des asymptotes, l'utilisation de l'algorithme comme échelle, la précision est suffisamment bonne pour que l'on puisse assimiler les courbes à ces asymptotes au voisinage des points de cassure. Donc, voilà, par exemple, nous avons un tracé réel, un tracé réel. هكذا un tracé réel هكذا خدينا point هنا et on a tracé notre tracé réel, le voilà. OK? Par asymptote, يجينا هكذا par exemple. يجينا une asymptote comme ça et une autre comme ça. D'accord? Donc, le point, le point de cassure. Ou la fréquence de cassure. D'accord? Lorsque les asymptotes se retrouvent dans un point, on dira que c'est un point de cassure. D'accord? Au voisinage du point de cassure. Bon, la remarque qui est là, si la courbe de gain peut être avantageusement remplacée par ces asymptotes, il n'en est pas de moins, ou il n'est pas de même, pour la courbe de phase, qui s'écarte beaucoup. Pour le module, il y a une bonne précision d'approximation par les asymptotes, mais pour la phase, un peu moins. Donc, c'est pour ça, des fois, on n'est pas trop exigeant par rapport au module, c'est-à-dire on se contente d'un tracé asymptotique. Par contre, le tracé de phase, là, il faut le faire point par point pour avoir une bonne caractérisation. Donc, au final, je vous rappelle une chose, qu'un octave, c'est une fréquence et son double, la fréquence et son double, et le décade, c'est une fréquence et 10 fois la fréquence. D'accord? L'octave, on peut par exemple, F1, c'est 10, F2, c'est 20. Décade, F1, c'est 10, F2, c'est 100. D'accord? Donc, la fréquence, la décade, c'est entre une fréquence et 10 fois sa fréquence, ou l'octave, c'est une fréquence et 2 fois la fréquence. Ça dépend, on rappelle. Maintenant, les fonctions élémentaires. Peut-être avant de passer, est-ce que vous avez des questions sur ce que j'ai dit déjà?
Hmm? Est-ce que Monsieur, c'est s'il vous clair? plaît. Oui. Monsieur, un octave, c'est l'équivalent de 5 octaves. Qui fait un octave? C'est un octave. L'octave, c'est un intervalle de fréquence. C'est-à-dire entre une fréquence F1 et deux fois la fréquence F1. D'accord? Ah, Une d'accord, d'accord. fois et deux fois. C'est l'octave. C'est un intervalle. Par exemple, entre 1 kHz et 2 kHz. C'est un octave. D'accord? Mais la décade, là, c'est entre, par exemple, 1 kHz et 10 kHz. D'accord? D'accord, monsieur. Merci. Zédo, des questions? Al-Muhab, Hazm, Oui, monsieur. c'est bon? Ça, Ça. Alors maintenant, on va prendre, on va prendre on va prendre quelques exemples de fonctions simples. D'accord? On a d'abord la fonction constante. Si la fonction de transfert h de j oméga, c'est une fonction simple. C'est-à-dire h de j oméga égale par exemple un gain constant k. Dans ce cas, je calcule, le module est égal à 20 log de k. C'est bon. Ou le déphasage, il est nul. Donc, le tracé, il est simple. C'est constant, le gain est constant. D'accord? Et la phase, elle est nulle. Donc, je vais mettre 0 degré. 0 dB. Évidemment, si K est supérieur à 1, on aura 20 log de K, elle est positive. Si, au contraire, K il est compris entre 0 et 1, dans ce cas-là, le gain est négatif. Est-ce que هذا بالكم normal? C'est simple. C'est la fonction constante. C'est bon? Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous Oui, m'entendez? monsieur. Oui, Ça, monsieur. Oui, oui. ça. Bon, c'est la première fonction. La deuxième fonction, on l'appelle une action proportionnelle. C'est un amplificateur de gain K. Un autre système, c'est un système intégrateur pur. Dans ce cas-là, la fonction transfert est égale à K, les termes mobiles, K, واش نزيدو نديفيزيوه par J oméga. Il est en réalité divisé par J oméga sur oméga 0. Mais oméga, un peu juste pour simplifier, mais là, oméga 0, elle est égale à 1. D'accord? Elle est égale à 1. Mais dans le cas général, qu'il y a une fréquence, ce qu'on appelle un pôle à l'origine. Donc, la fonction de transfert. Dans ce cas-là, le module est égal, le module du numérateur, 20 log de k, moins 20 log du dénominateur, les rois oméga, sur oméga 0. Sur 1. D'accord?
Et la phase K, c'est 0. K égale à 0. Ou J oméga, puisqu'elle est au dénominateur, c'est moins 90. D'accord? Donc là, je comprends que le module a des deux fonctions, et je vais faire la somme, ou là, je la prends comme référence. Si je prends ici 20 log de K comme référence, d'accord? Ou là, hada 0 dB, donc il passe par K. Ou là, 20 log de K, le 0 dB, le 0 dB, 0 dB, ça passe par K. OK? Mais la phase, elle est constante, elle est égale à moins 90. Donc, pour la phase, il n'y a pas de souci. Elle est constante, elle est égale à moins 90. Il reste maintenant cette fonction-là. Cette fonction-là, 20 log de oméga, c'est une droite. Voilà, c'est une droite parce que l'échelle, elle est logarithmique. L'échelle, elle est logarithmique. C'est-à-dire, c'est comme si on faisait log de oméga égale à grand X. Donc, la droite, c'est une droite de pente moins 20 X. Je vais détailler un petit peu cette courbe-là. Regardez, la fonction 20 log, pour être exact, moins 20 log de X, de oméga, 20 log de oméga. Regardez, si je fais un changement de variable, je pose c'est une échelle logarithmique. On a oméga ici, mais en réalité, l'échelle, elle est logarithmique. Hein? C'est log de oméga. Le papier est logarithmique. C'est log de... On note oméga pour dire c'est en fonction de oméga, mais en fait, la position, elle est logarithmique. D'accord? Donc, dans ce cas-là, j'aurai moins 20x. Moins 20x. Au moins 20x, c'est une droite de pente moins 20. Moins 20 dB. Allez, à la pente moins 20. وجبدنا دراسة المشكلة الأخرى وجبدنا دراستها. لا ما سمعتك مليح عاود. ماشي جبدنا من هذيك موان 20 لوغ اكس جبدنا ديريكت لا فونكسيون تاع الاخر تاعها. J'ai pas compris. شوف هاي la fonction. Bon, la constante خلينا منها. La fonction qui intéresse. C'est une droite. هذا c'est un décalage. تزيد décaler vers le haut de 20 log de. معليش. هاي la fonction هذه. N'attirez l'attention تاعكم هنا ماشي اوميغا au fait. وعلاش parce que l'échelle elle est logarithmique. L'échelle est logarithmique, c'est-à-dire هنا l'échelle log de oméga. Donc l'échelle que je vous ai expliqué tout à l'heure, elle est logarithmique. Par exemple, 10, 1, 2, elle est là, 3, et là, d'accord? C'est la fonction. Ou puisque l'échelle est logarithmique, ça devient x, moins 20x. D'accord? X هنا يساوي إلى log de oméga. Moins 20x. يحب يقول هذه c'est une droite. Y égale à AX, c'est une droite. C'est une droite. La pente تاعها c'est A. Ou puisque elle est négative, donc elle est décroissante. هيك la droite. D'accord. Maintenant, comment se tracer cette droite? C'est simple. كيفاش؟ عندي regardez, lorsque oméga, قلنا نقدر نوصل ناخذ oméga
égale à 1. Donc, هاد لا droite كاش نسميها؟ نسميها H1. هاي la droite. Dans ce cas, pour oméga égale à 1, 20 log de 1, c'est 0. Donc, H1 égale à 0. D'accord? 0 dB. Lorsque, c'est H1, c'est H1. Et lorsque oméga égale à 10, هنا وين تجي لا ديكاد؟ خديت اوميغا 1 وخديت اوميغا 2. وشحال خديت؟ اوميغا 2 est égal à 10 fois oméga 1. هذه c'est une décade. Donc يحب يقول عندي 10. Dans ce cas-là, H1 est égal à combien? À quoi est égal H1? 20 log de 10 moins 20 log de 10, t'as moins 20 dB. من هنا نعرفوا باللي la pente elle est égale à moins 20. Elle est égale à moins 20. شوفوا le moins 20. منين؟ من 1 ل 10. هذه c'est une décade. Donc, تعطينا une pente de moins 20 dB par décade. خديت la fréquence 1 عطاتني 0 dB. Fréquence 2, 10 fois 1, ça fait 10, عطاتني moins 20 dB. يحب يقول من لهنا je suis descendu de moins 20 dB. De 1 à 10 Hz, la radian par seconde, je suis descendu de moins 20 dB. Donc, on dit une pente de moins 20 dB. Donc, cette fonction-là, c'est une fonction qui est une droite de pente négative de moins 20 dB par décade. D'accord? Et sa face, elle est constante de moins 90. Alors, on dit 0 là. نحبط moins 90 et je trace un trait de moins 90. Donc, l'intégrateur pur, il a un module décroissant de moins 20 dB par décade, ou alors moins 20 dB parce que c'est à la puissance 1, ou quand à la puissance 2, il devient moins 40 dB, puissance 3, moins 60 et la akhir. D'accord? De toute façon, je vais revenir pour le tracé exact. Et la phase, elle est constante. Donc, finalement, l'action proportionnelle, elle a un gain constant, 20 log de K, et un déphasage nul, et le tracé est celui-là. Pour un intégrateur pur, dans ce cas-là, la pente, le gain, il est décroissant et de moins 20 dB par décade, et la phase, elle est constante de moins 90. Alors, est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Zidou, un autre cas, c'est un dérivateur. C'était K sur quelque chose, sur J oméga. Là, le J oméga est au numérateur. Là, il n'y a pas de dénominateur. D'accord? Bon, la valeur K. Bon, كنا قادرين هنا une étape قبل منها, peut-être pour les gens اللي ما على بالهمش, c'est 20 log اللي قبلها, c'est 20 log de K oméga. K oméga, ou 20 log de K oméga, c'est 20 log de K plus 20 log de oméga. هنا bon, هذه خلاص شفناها. هذه تاني كشفناها 20 log de oméga. كيما الاخرى كيما اللي من قبل كيف واش الفرق؟ او الفرق سي لو موان. هنا موان وعندنا موان 90 دوغري, وهنا
عندنا بلس وعندنا بلس 90 degrés. Donc l'intégrateur يعطينا une pente de moins 20 dB مقبل، هذا راح يعطينا une pente de plus 20 dB. على بالك كتب بلس هنا. Le même principe تاخذوا par exemple une fréquence de 1 par exemple، تاخذ une fréquence de 10، eh ben تصيب الفرق ما بيناتهم من هذا، وكان ناخذ هذا 0 دي بي، من لهنا طيح لنا 20 دي بي بلس 20 دي بي بلس 20 دي بي. هنا خديت كا ايغال 1 pour c'est-à-dire خاطش il faut déplacer K vers le haut à partir pour être exact هذا c'est 20 log de K. هنا c'est 20 log de K pour être exact le trace. 20 log de K هنا d'accord، 20 log de K تطلعوا de 20 dB. Voilà, pour oméga égale à 1, le module il est nul, 20 log de 1 c'est 0. Pour oméga égale à 10, 20 log de 10 c'est 20 dB. أما la phase plus 90, voilà, plus 90 0 هنا وهنا plus 90 constant. Donc pour un système dérivateur c'est une droite croissante. على بالك درنا un plus 1. Plus 1, ça correspond à plus 20 dB par décade. Hein? Donc, qui dit plus 1, qui dit plus 1 entre parenthèses, ça veut dire elle est équivalente à plus 20 dB par décade. Ou l'équivalent à c'est 6 dB par octave. نريحوا غير في الديكاد إذا باش ما تخلطناش. 20 dB par décade, plus. D'accord, plus 1, هكذا. Plus 2, notez au plus 2, c'est lorsqu'on a plus 40 dB par décade. إلى آخره plus 3 ou la moins 1 كما قبيله شفنا moins 1 ها هيك moins 1 اللي تعني moins 20 dB par décade. Moins 2 c'est moins 40 dB par décade. OK. Donc, ça c'est à nous. Voilà. Zéro, c'est une fonction retard. Hna chauffe. Hna le module, il est égal à 1. Hna directement, même calculer. Le module, il est égal à 1. Ah, oh. C'est l'argument phi. Enfin, moins J. Donc, moins oméga tau, c'est la phase, ou 20 log de 1, parce que 1, on a 20 log 0, j'ai 20 log de 1. Log de 1. D'accord? 0, c'est 20 log de 1. Donc, 20 log de 1, 0, vous voulez un gain G égal à 1. Voilà. Ou le déphasage, c'est moins oméga tau. Au tau, c'est le retard. Donc, on le retrouve J sous forme d'une exponentielle. Voilà, elle est décroissante. Il dit pratiquement sur une droite. Voilà, il dit parce que l'échelle elle est logarithmique. Hagda, il est linéaire, c'est une droite. Mais ça qui est tracé sur une échelle logarithmique, يعطيكم هيدا يجي بلا كوربور. هنا تقدروا تقولوا باللي attention phi est égal هنايا elle est linéaire parce qu'elle est égale à alpha oméga est linéaire. Mais l'échelle qui est supprimée, voilà. Donc, je préfère m'arrêter peut-être ici pour ne pas trop vous... Attendez, qu'est-ce qu'il y a après?
pour le système premier ordre et deuxième ordre. Donc voilà. Je préfère le faire la prochaine fois. Mais je peux rapidement peut-être vous énoncer. Donc le premier ordre, je vais faire la même chose, le calcul. Donc je calcule, voilà la fonction de transfert. Je vais le dire rapidement, hein, sans trop de... De toute façon, on va le reprendre en détail. Donc la fonction de transfert du premier ordre, elle est comme ça. Je remplace P par J oméga. Je calcule le module, je calcule l'argument, voilà, de cette fonction, toujours. On a K, l'argument 0, on a arc tangente de la partie imaginaire oméga tau. Tau, c'est la constante de temps. Hein? Donc, tu as un arc tangente. Le module, je l'exprime en décibels, 20 log de K sur K. Donc, tu as 20 log de K moins 20 log de racine de 1 moins tau oméga au carré, phi, là. En bas, je me donne des valeurs. Pour oméga égale à 0, on a le module, on remplace oméga par 0. Il y a 20 log de 1, c'est 0. 20 log de K. 20 log de K. Pour oméga 1 sur tau, si je remplace, on a 2, d'accord? Moins 20 log de 2, c'est 3 dB. Ça fait moins 20 log de K, moins 3 dB. C'est-à-dire, quand tu as 20, là, on a de moins 3 dB. Ou quand oméga tend vers l'infini, c'est-à-dire tend vers l'infini, c'est-à-dire les 20 log de K, il devient négligeable devant ça, et que 1 devient négligeable, la fonction gagne, ça devient une droite de moins 20 log de tau oméga que j'ai expliqué tout à l'heure. Mais pour les phases, pour oméga égale à 0, arc tangente de 0, c'est 0. Lorsque oméga égale à 1 sur tau, moins arc tangente de 1, c'est pi sur 4. Et lorsque oméga tend vers l'infini, arc tangente de l'infini, c'est moins pi sur 2. Voilà donc la courbe. Et si je trace, j'obtiens, voilà le tracé du premier ordre. Bon, je l'ai fait assez rapide, juste pour vous montrer l'application directement, OK? Inch'Allah, la prochaine fois, on va détailler encore plus. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Bonjour, monsieur. Mami, si vous avez des questions, Dimi. Non, monsieur, ma cache des questions. OK, donc à la prochaine, Inch'Allah. Donc, on termine, c'est bon.